Donc logiquement, merci d'être là les gars. Donc épisode numéro 8 de la Battle Academy, on est le 25 mai. Aujourd'hui, on a Shiro et Buissert pour le match, pour un match sur Mihawk, si je dis pas de bêtises. Et en tant que juge, on aura notre célèbre T4, très célèbre aussi Ryo Saiba et Green. Donc aujourd'hui, c'est un pur jugement de Yonko. J'espère, est-ce que tout le monde m'entend? Buissert et Shiro, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok, Oui. ok. Bah, en tout cas, merci, cool d'être là, messieurs. On va commencer. Alors, je vais demander à Shiro, qu'on n'a pas trop entendu, de se présenter, de nous dire le réseau social que tu représentes et un petit peu ton idée sur la question. Pour une petite introduction et ensuite je me tournerai vers Buissert. Je t'en prie, Shiro. Alors salut, je suis Shiro, anciennement du Scaling mais maintenant reconverti au One Piece inverse. La position que je vais défendre, c'est que Mihawk est intermédiaire, donc je considère que c'est entre YC1 et Yonko. Et puis voilà, je laisse la parole à mon adversaire. Ok, merci pour cette présentation, mon Shiro. Buissert, pareil, je vais te demander de te présenter à faire une petite présentation assez courte et justement ta position sur la question de M le maudit. Ok, moi c'est le mur, je me représente moi-même comme réseau. Et moi je défends la position que mieux qu'au niveau Yonko car son titre est factuel. Et j'ai hâte de voir comment il va défendre le fait que Mihawk soit inférieur à Shanks. Oh, ok, intéressant. C'est vrai que je m'attendais pas à ça. Bah du coup, ce qu'on va faire, Buissert, je pile ou face Shiro ou tu lui laisses la main? Je le laisse commencer. Je m'en doutais. Je commence un petit peu à vous connaître, c'est cool. Alors, mon Shiro, est-ce que tu peux nous présenter assez rapidement en 2-3 minutes tes positions sur le sujet? Et qu'est-ce que justement le fait que tu puisses mettre Mihawk intermédiaire, etc. Alors, donc moi ma position sur le sujet, c'est que bien sûr Shanks est supérieur à Mihawk. Et donc et donc dans ce débat, je vais essayer de réfuter justement les arguments qui mettent Mihawk supérieur à Shanks. J'ai prévu de montrer que donc l'épéisme est une véritable doctrine dans One Piece. Il ne se limite pas au simple fait de posséder une épée, de combattre à l'épée, et que c'est bien quelque chose de bien plus profond. Et puis j'essaierai aussi de montrer que Mihawk factuellement n'a rien pour être considéré comme un Yonko. Ok, bah, il te reste encore un peu de temps, tu peux te lancer dans ta démonstration, on t'écoute. Maintenant, j'aurais préféré réserver mes arguments parce que... Ok, bah écoute, nos soucis, bah écoute ça, petit à petit, je vois que vous envoyez une bille par... Buissert, pour lui, il dit qu'il a des arguments pour montrer que Mihawk est factuellement en dessous. Ouais, vas-y. Shiro l'a dit lui-même, le coup de la discipline de l'épée est plus complexe que juste manier l'épée. Or, si on suit son avis, et si on écoute le fait que Mihawk est factuellement, et je dis bien factuellement, le meilleur épéiste, donc reconnu par les Yonko eux-mêmes, ça suppose que Mihawk est capable de battre n'importe qui à l'épée. Et donc, vu que la discipline de l'épée, c'est pas juste manier un sabre, c'est le acquis de l'observation. Le acquis de l'observation avant, c'est l'utilisation de l'acquis de l'armement sur le katana et de l'utilisation du acquis des rois sur le katana. Cela suggère que si Shanks se bat uniquement à l'épée, j'ai bien dit uniquement à l'épée, Mihawk est censé le battre même si Shanks est en cours actuellement. Ok. Bah, écoute, j'entends. Shiro, plus de précision comparé à l'escrime. Je vois qu'on a pris le chemin de l'escrime. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire là-dessus et justement
balancer quelques petits arguments histoire de voir quelle est ta position justement par rapport au niveau de Mihawk et son escrime ou sa forme d'escrime. Donc là, j'ai l'impression que Bucer, t'as un petit peu mal interprété mes propos. Quand j'ai dit que l'épéisme était quelque chose de plus complexe, je pensais pas vraiment aux autres caractéristiques qui font la force d'un One Piece, c'est-à-dire le haki. Je parlais plutôt en termes d'esprit, parce que selon moi, l'épéisme ne se limite pas seulement au fait de posséder une épée et de se combattre à l'épée, bien sûr. Et donc, je vais aussi essayer de montrer comme quoi Shanks n'est pas factuellement un épéiste. Enfin, il n'y a pas de preuve factuelle que c'est un épéiste. Ok, du coup, je précise juste une petite. Tu me permets une petite question pour préciser le propos. Bucer parlait du maniement d'épée justement lié au haki, à la maîtrise et justement à ce que je veux dire à l'enduisement de ton pouvoir sur ta lame. Est-ce que toi, tu aurais d'autres, pour toi, est-ce que justement épéis emmène d'autres caractéristiques? Si oui, lesquelles? Bah déjà pour moi, je suis d'accord sur le fait qu'être épéiste permet de développer ton haki. Enfin, c'est pas vraiment le fait d'être épéiste qui permet de développer ton haki, mais plutôt en tant qu'épéiste, tu vas développer ton haki en devenant meilleur à l'épée. Mais si à la base tu n'es pas épéiste, eh ben tu peux développer ton haki de bien d'autres manières. Et c'est selon moi pour ça que Shanks peut très bien être meilleur en termes de haki que Mihawk. Ok. Vas-y, tu continues ou je me tourne vers Bucert? Ok, Vas-y, c'est bon, ça Bucert, m'entend? vas-y, je t'en prie. La discipline de l'épée, c'est l'honneur, c'est le fait de se battre uniquement l'épée, tout ça, je comprends. C'est l'esprit, tout ça, je comprends. Mais je suis désolé, si Mihawk est niveau intermédiaire et que Shanks se bat uniquement l'épée, il le poutre. Il y a zéro match. Il y a zéro match. Puisque Shanks, lui, il pourra, et vu que c'est l'épéiste à laquelle à chaque fois on fait référence pour catégoriser Mihawk, il le poutre. S'il sait juste à l'épée, il va utiliser son acquis de niveau Yonko. Or, pour battre un niveau Yonko uniquement à l'épée, il faut au moins être niveau Yonko. Oh. Déjà, ce que je t'ai expliqué, c'est que Shanks, selon moi, n'est pas un épéiste. Et là, je vais commencer un petit peu à développer. Donc, d'abord, je vais te poser une question très simple. Pour toi, qu'est-ce que l'épéisme? Pour toi, c'est le fait de se combattre à l'épée et voilà, de faire des attaques à l'épée. Pour toi, qu'est-ce que l'épéisme? Bucert, je t'en prie, tu as le droit à des réponses. Ok, pour moi, un épéiste, c'est Zoro. C'est un gars qui a de l'honneur. C'est un gars qui se bat uniquement à l'épée. C'est un gars qui peut utiliser le haki des rois comme le haki de l'armement, comme l'haki de l'observation, la vitesse. Du moment qu'il reste dans la discipline de l'épée, il peut utiliser les différents types d'haki sur son katana. C'est ça, être épéiste dans One Piece. C'est pas